Le temps qu'il ne respecte jamais ce que l'on fait sans lui avait empêché le défilé traditionnel des joueurs du mondial minime dans les rues de Montaigu. Si bien que tout le monde s'est retrouvé à la salle du Maine, au stade Maxime Bossis. Arrivée des équipes pour ce 41e anniversaire du mondial minime de football. Au son des accents celtes du groupe Noned, l'inauguration officielle est lancée. Un cru 2013 exceptionnel, selon l'animateur officiel du mondial. Ça se présente plutôt bien, c'est la 41e édition et c'est vrai que les organisateurs ont bien fait les choses en prévoyant du football varié, diversifié, avec effectivement des équipes qui vont certainement pratiquer un football différent les unes des autres. Et ça c'est un attrait pour les spectateurs qui seront là, effectivement, dans tous les stades des 11 communes du département de la Vendée. Une bonne et belle édition 2013, malgré la météo, pour le maire de Montaigu, Antoine Churon. C'est la fête comme tous les ans pour ce grand événement sportif, mais événement aussi de convivialité, de fête du sport autour de tous ces jeunes venus à la fois pour les clubs de toute la France et même à l'étranger, et puis aussi de toutes ces nations un peu partout. Alors on a déjà commencé, puisque c'est la crise, on a commencé plus tôt. On a eu la chance d'avoir un soutien de nos partenaires qui nous ont permis d'allonger ce qui était important pour garder aussi le niveau de qualité de sportif, pour que les jeunes puissent se reposer entre les différents matchs un peu plus longtemps, avec donc des matchs qui sont de qualité, mais pour le moment un peu de difficulté quant au temps, puisque ce matin, avant le traditionnel défilé, on a eu la surprise de voir les rues de Montaigu toutes blanches, ce qui nous a contraints à venir faire cette cérémonie à l'intérieur. Ça va favoriser l'équipe de Moscou, là, non? Oui, ils sont déjà venus avec les raquettes, et donc on attend beaucoup d'exploits de leur part. Et d'abord les nations invitées à Montaigu qui vont se présenter successivement au son de leurs hymnes nationaux. Après les pays, les clubs, objet d'un autre classement où l'on retrouve des noms prestigieux d'équipes françaises ou étrangères. Sans oublier les minimes de Vendée et leur coach. 6e en 2001, 9e en 2012. Nous saluons cette sélection vendéenne, le district de football de la Vendée. On a la chance d'être dans notre département et d'être invité à participer. Donc c'est une chance pour nos jeunes joueurs de découvrir ce niveau. Bon, les espoirs, c'est que nos jeunes découvrent encore une fois ce niveau et se mettre au niveau national, en sachant la difficulté. Ils ne sont pas en centre de formation.
Ils ne participent pas à un championnat U17 Nations, donc pour eux ça va être une découverte, hein, mais ça leur permet justement de s'évaluer par rapport au haut niveau, et peut-être que certains peuvent avoir la chance éventuellement de franchir un cap, c'est ça l'objectif. Et pour le responsable de la communication du mondial, 2013 incontestablement est un excellent cru. Au niveau sportif, tout va bien puisque nous avons vraiment un groupe de nations avec un niveau de jeu cette année qui est très élevé. Donc avec des matchs qui vont être très très importants demain, avec certainement beaucoup de tension. Donc c'est intéressant, on a vraiment un plateau qui est sympa. Même le Chili, où on pensait qu'étant une année plus jeune, serait peut-être un petit peu en retrait. Ils sont vraiment une bonne équipe, ils ont fait des bons résultats, des bons matchs. Donc je pense qu'on est parti pour un bon tournoi. Et il y a peut-être un pronostic? Ah ça c'est pas facile parce que c'est vraiment tellement serré, mais je pense que cette année encore le Portugal est fort, et peut-être la Turquie aussi, un des deux, Portugal-Turquie. Eh ben pour les clubs, je vais être un petit peu chauvin, hein, je vais mettre le FCNA. Hein? Non, mais je crois que là pour les clubs c'est pareil, c'est assez compliqué parce que bon, les équipes changent évidemment tous les ans. Bon, il y a des bons centres de formation partout. Maintenant, bon, c'est vrai que le FCNA n'a pas gagné depuis quelques années, ça serait sympa. Moi, c'est un très grand joueur. Et vous êtes Matasport. Et voilà, moi je me présente, c'est Samy. Matasport, voilà. On va foutre le feu à ce tournoi, monsieur. Bon, on va gagner. Plus. La cérémonie, quant à elle, s'est achevée au Parc des Rochettes, où le maire de Montaigu et le président du club de football remettaient et procédaient à l'échange de cadeaux entre la ville et les représentants des équipes distinguées lors du championnat 2012. En tout cas, bon tournoi à tous, et puis on verra lundi qui sera les heureux gagnants du tournoi. Merci.